Haïti, tremblement de terre, information, éducation pour prévention. Un segment spécial sur l'environnement pour sauver la vie moun, la terre a tremblé dans le pays d'Haïti. Amis internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde là, bienvenue dans Haïti, tremblement de terre. Géologue a parlé, un côté, un agi, un segment spécial, un côté pour vous, pour bien informer, pour dire exactement qui côté terre a tremblé, pour le goût de goudou, pour qu'on comment pour courir, comment pour réagir, pour pas agir dans tête chaud. Pendant un pile amis collègues nous branchés sur l'actualité politique là à chaud dans le pays d'Haïti, nous-mêmes nous branchés projecteurs nous avec Biodémie sur bout de pays d'Haïti qui est dominant pour nous capables de porter bonnes informations pour vous, pour suivre le mouvement goudou pour nous capables de dire exactement qui côté a fait et si bien courir pour qu'on comment pour comporter pour capable de sauver la vie et puis sauver la vie des amis et famille. Je dis nous gagnons une fois de plus ingénieur géologue Claude Petit qui est directeur biomine pays d'Haïti qui maîtrise le dossier ça très bien. Nous pouvons regarder qui côté terre a tremblé pendant le mois de mars là, il y a un pile tremblement de terre de faible intensité dans différentes régions. Nous connaissons 4 zones de surveillance actuellement et si ce moment tu as surveillé de près comment il y a comporté qui danger faille secondaire yo présenté pour pays tout détail ça tout ou bien dans le programme ça dans le segment spécial ça Haïti tremblement de terre géologue parler un côté en agit. Avant de commencer ce segment ça, on a invité à abonner à la chaîne Global Media 28 là, cliquez sur le bouton subscribe là, sur la cloche notification pour capable connaître le segment sorti, la vidéo à un like et puis partager avec les amis. Si ce moment de Biodémie qui est installé un peu partout dans le pays d'Haïti, a enregistré plusieurs tremblements de terre pendant le mois de mars là, puis il faut là-dedans, c'est dans la main au fait. Ça veut dire, et ingénieur géologue Claude Petit, bienvenue dans ce segment ça, et partager avec les amis rapport pour te préparer sur activité goudou faite dans le pays, qui zone qui est à risque, qui département qui toujours sur haute surveillance. Une fois de plus, bienvenue, ingénieur géologue Claude Petit dans Haïti, tremblement de terre, géologue parler en côté, en agi. Maintenant, sur 62 tremblements de terre qui notés pendant le mois de mars, là, il y a 53 qui ont des magnitudes inférieures ou égales à 3. Donc, une magnitude inférieure à 3, c'est un séisme léger. Bon, il n'est pas même modéré parce qu'il faut le 5 pour le modéré. Donc, c'est des séismes légers. Donc, pendant tout le mois, ça, nous plus enregistré 10 secousses sismiques. Et le lendemain, sous 62, il y a 34 qui fait, donc plus de la moitié. Ce qui veut dire que si magnitude était plus gros, si conditions étaient réunies, eh bien, tu as une possibilité pour un tsunami. Mais heureusement pour nous, pas de tsunami pendant le mois de mars là, parce que magnitude est très faible et conditions sont pas réunies, bien que plus moitié tremblement de terre qui fait pendant le mois ça, il fait le lendemain. Maintenant, sur l'ensemble des départements et territoire national là, sur 10 départements, il y a un département qui est plus secoué par l'autre. Et nous notons qu'il y a 4 départements qui étaient plus secoués. Département ça, c'est les NIP, c'est la Grand'Anse, c'est Nord-Ouest avec Sud. Donc 4 départements ça, ils ont enregistré plus de 80% de 62 tremblements de terre que nous avons enregistrés pendant le mois de mars là. Et département qui était plus secoué, c'était les NIP, parce qu'ils recevoir 19 tremblements de terre, Grand'Anse recevoir 18, Nord-Ouest 9 et Sud 6. Ce qui fait au total 52 tremblements de terre sous 62, ce qui représentait 83,8%. Mais nous connaissons que depuis le 14 août 2021, il y a un tremblement de terre qui fait dans la zone NIP, tout près en Savo, tout près l'asile. Et résultat, tremblement de terre, il y a 3 départements qui étaient plus secoués sur tout le territoire. C'était NIP, Grand'Anse et Sud. Épicentre là, était situé dans la NIP. Donc, nous attendons à ce que il y ait un pile réplique qui est situé autour de l'épicentre tremblement de terre 14 août 2021. Donc, un pile réplique dans les NIP, particulièrement dans la zone Ansavo, dans la zone Miragouane. Et bien, depuis là, ça, on a fait surveillance. Et en mois de mars, là, si nous prenons 14 août 2021 à 31 mars 2023, ça fait exactement 19 mois, 17 jours. Donc, nous suivons pendant toute période ça, qui genre que 3 départements ça a évolué. Et bien, qu'est-ce que nous remarquons? Et bien, pendant 19 mois, 17 jours,
nous enregistré 2596 petits tremblements de terre. Et là-dedans, il y a 1163 qui fait la Grandance, 1132 qui fait la NIP, et puis 401 qui fait la Sud. Donc, ces trois départements ça, qui sont toujours à bas tremblement de terre, petit secousse sismique, depuis que nous finissons enregistrer le tremblement de terre 14 août 2021. Donc, pour mars 2023, eh bien, pour trois départements ça, nous avons enregistré 43 séismes sur 62. Comparativement au mois de février, nous avons enregistré 54, ce qui veut dire que le nombre de tremblements de terre sur trois départements ça, a diminué avec le temps. Par exemple, en février, nous avons 24 en Grandance, 20 en NIP avec 10 dans le sud, donc ce qui fait que tu as 54 tremblements de terre, alors que pour le mois de mars, là, nous avons enregistré seulement 18 en Grandance, 19 en NIP avec 6 dans le sud, ça fait 43. Donc heureusement pour nous, le tremblement de terre a diminué sérieusement. Mais une chose qui étonne nous, c'est que la Grandance, là, et nous toujours dit, c'est que depuis après 14 août 2021, il y a une faille qui est située au nord de Jérémie. Nous voyons que faille, c'est comme s'il est réactivé après le tremblement de terre. Ça. Et depuis 19 mois, 17 jours, ben, la baille tremblement de terre, petit tremblement de terre sérieusement. C'est ainsi que pour le mois de mars, là, nous avons enregistré 18 tremblements de terre dans la Grandance. Là. Et sur 18 là, il y a 17 qui fait la mer. Ce qui veut dire que si ce coup ça a été plus fort, il était capable de provoquer un tsunami. Mais quand même, pour le mois de mars, là, le département qui était plus secoué sur le territoire haïtien, c'est NIP. Parce que là-dedans, nous recevons 19 tremblements de terre. Mais malgré tout, il est en baisse par rapport au mois de février. Donc, c'est bilan ça que nous faisons au total pour le mois de mars. Là. Ingénieur Petit, information, me rappelez pour partager avec nous et concernant failles secondaires. Fait qu'on est que après le tremblement de terre 14 août 2021, il y a plusieurs failles secondaires. Et qui danger représenté? Est-ce que il est aussi dangereux que faille principale? Ce qu'a dit nous sur ça, ingénieur Petit. Avant le tremblement de terre 12 janvier 2010, là, c'est plus faille principale que nous connaissons, à savoir la faille de la presqu'île du Sud, qui traversait toute presqu'île du Sud. Là. Ensuite, faille Muertos-Neiba, qui traversait toute zone côte des Orcadins, qui allait au large des Gonaïves. Nous connaissons la faille septentrionale qui prend naissance dans la zone Cuba. Il traversait tout le nord là. Il passait entre la Tortue et Mont-Saint-Nicolas dans la mer. Et puis il allait en République dominicaine. Puis il y a une faille que nous appelons la faille nord d'Hispaniola, qui est au large du Cap Haïtien. Donc c'est plus faille ça que nous connaissons. Mais après 12 janvier 2010, il y a un travail de cartographie qui est fait, côté que nous allons essayer de cartographier les failles secondaires. Parce que nous nous rendons compte que ce n'est pas la faille principale qui est dangereuse. Non seulement dangereuse, mais il y a des failles secondaires que nous ne connaissons pas, qui sont tout aussi dangereuses et qui libérer l'énergie et qui sont capables de battre tremblement de terre. C'est ainsi que la cartographie qui est faite après 12 janvier 2010, là, il était concerné le département de la Grandance, département du Sud, département des NIP, département du Nord-Ouest. L'autre département est pour cartographie. Et il y a un paquet de failles secondaires que nous mettons en évidence, particulièrement au large de Jérémie, au nord de Jérémie. Il y a une faille très importante que nous cartographions, que nous avons les failles nord-Grandance NIP. Donc, faille ça, nous pas trop connaître. Et depuis après tremblement de terre 14 août 2021, nous voyons que faille ça devient très active. C'est comme si que faille ça déclenché par tremblement de terre 14 août 2021. L'autre faille encore que nous connaissons après 12 janvier 2010, c'est un paquet de failles secondaires qui est la presqu'île du Sud, là, donc a libéré l'énergie. Et ensuite, la faille septentrionale, là, nous voyons qu'il y a un paquet d'autres failles secondaires qui viennent tâcher à lui-même. Et le regard des presqu'îles nord-ouest, là, un paquet d'autres failles secondaires qui entourent presqu'île là. Et nous parlons que faille ça a bail en petite secousse. C'est très important pour nous connaître faille qui sillonnent le pays parce que source sismique c'est faille. C'est à partir de faille que le tremblement de terre prend naissance. Donc à chaque fois que une secousse que nous enregistrée, terre a tremblé, donc c'est sur faille que le fait. Donc il est important pour nous connaître faille, pour nous connaître qui côté que le tremblement de terre vraiment situé. Donc cartographie ça est très important et ça permet nous à partir de surveillance sismique que nous faisons pour nous superposer toutes secousses que nous faisons à carte des failles ça pour nous connaître exactement dans quelle zone que l'énergie ça a libéré.
Amis internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde là, nous arrivons à la fin segment spécial ça. Haïti, tremblement de terre, géologue a parlé en côté, en agi. Je dis à nous te présenté au rapport Bureau des mines, rapport ingénieur Claude Petit sur activité sismique pendant le mois de mars là. Nous voyons que tu as un pile tremblement de terre qui fait, c'est dans la mer au fait. Et pendant que sismométrie continue à surveiller le mouvement sismique dans 4 départements géographiques pays d'Haïti. Une fois de plus, ingénieur Petit nous dit merci pour collaboration avec Global Media 28 et nous disons Mio, merci tout de ce que tu as suivi. Nous prenons rendez-vous dans l'autre programme et dans le même genre pour nous capables d'informer pour nous dire comment pour comporter le gain goudou et comment pour réagir, pour pas réagir dans tête chaud, pour capable sauver la vie et plutôt sauver la vie l'autre. Surtout pas oublier abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton subscribe là, sonnez cloche là et puis quittez un commentaire. Donc, c'est Jean-Pierre Leroy, serviteur qui t'a présenté au segment ça depuis Studio Global Media 28 ici à Maryland, à Washington. Et à la prochaine. Haïti, tremblement de terre, information, éducation pour prévention. Un segment spécial sur l'environnement pour sauver la vie moun, la terre a tremblé dans le pays d'Haïti. Haïti, tremblement de terre, information, éducation pour prévention avec ingénieur géologue Claude Petit, ingénieur géologue Justin David, géologue Palais en côté.